Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Il y a pas mal d'actualités intéressantes. Il faut savoir que comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités. Mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actualités car l'objectif c'est que je vous donne un peu mon avis sur l'actualité et qu'on en débatte dans les commentaires. Je lis vos commentaires pour le coup. Et cette semaine, il y a des choses qui sont quand même assez pénibles, soyons honnêtes. La première actualité, c'est que Disney Plus va quitter Canal+. Vous le savez, si vous avez l'abonnement Canal+ avec Canal+ série, vous avez plein de plateformes de streaming, Max, Paramount, Disney+, et tout, mais là, c'est fini. Disney+ va quitter Canal dès le 1er janvier 2025, mais jusque-là, le forfait de base sera le forfait avec publicité. Donc si vous n'avez pas le supplément 4K, vous allez vous taper les pubs maintenant, et dès le 1er janvier, il n'y aura plus Disney+. Il faudra prendre un abonnement séparé. C'est un peu une défaite pour Canal, parce que Canal est en train de réunir toutes les grandes plateformes, et là, on se retrouve avec Disney+ en moins. Disney+ qui est pas cher, hein. Je crois que c'est 12 € pour l'abonnement 4K, face à Max qu'ils ont ajouté récemment, mais Max n'a pas l'abonnement 4K. Et il n'y a même pas une option de payer un supplément. J'espère que cette option de payer un supplément sera bientôt ajoutée, parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo critique de Max, vous l'avez bien compris. Si vous n'avez pas Max avec le forfait 4K via Max, House of the Dragon et toutes vos séries qui vont sortir bientôt seront dégueulasses en termes de qualité. Et quand je vous dis que la HD de Max est dégueulasse via Canal, elle est immonde. J'ai fait des tests, c'est assez honteux, donc vous allez voir une version vraiment dégradée de House of the Dragon, et c'est déprimant. Une défaite pour Canal, pas de supplément 4K pour Max, j'appelle ça aussi une défaite pour Canal, et j'ai l'impression que ce rêve de Canal, qui était d'avoir vraiment une plateforme commune pour tout, va fatalement disparaître au fur et à mesure. On verra si Netflix reste, parce que Netflix n'ont pas besoin de Canal, c'est comme Disney+, ils n'ont pas besoin de Canal. Là où je pense que Max et Paramount et des plateformes comme ça ont besoin de Canal pour l'instant, mais croyez-moi que lorsque les séries genre Harry Potter vont arriver sur Max, Max va s'en aller aussi, parce qu'ils voudront 100% des bénéfices. On connaît pas les détails du deal, on est d'accord, mais juste le fait de passer par MyCanal, ça enlève beaucoup de choses à Max, même si vous pouvez passer par Max avec un compte Canal, hein, j'en ai parlé dans ma vidéo. C'est une défaite, j'ai peur que ce soit un peu la fin de cet âge d'or. On va voir si Apple va rester, parce que maintenant il y a un petit supplément pour regarder Apple, si je dis pas de bêtises. On est passé à 2 € par mois pour le garder, je crois. Apple n'aura pas non plus besoin de ça, quoi. Enfin bref, on verra bien, mais est-ce que c'est pas la fin d'un âge d'or qu'on avait pour l'instant sur la plateforme? Pour ceux qui aiment le studio d'animation qui a fait Arcane, le studio Fortiche, eh bien, bonne nouvelle, ils vont réaliser un film, Pénélope de Sparte, un film épique de science-fiction, avec évidemment tout le délire Odyssée qui tourne autour. Forcément, vu que c'est Fortiche, j'ai hâte. Et on fait d'ailleurs, encore une fois, rayonner la France à l'international avec nos nombreux studios d'animation assez populaires. J'espère juste que le film sortira au cinéma, mais normalement, c'est ce qui est prévu. Grant Sputore, le réalisateur de I Am Mother, qui était sorti sur Netflix, qui était un film ok, sympathique, disons, au mieux, va réaliser le prochain Godzilla X Kong. Oui, ils veulent mettre ça en place très vite, hein, vu le succès colossal du précédent film, presque 600 millions, c'est le plus grand succès du Monsterverse. Assez étonné personnellement. Le film va arriver assez vite, en 2026, je pense qu'on l'aura. DreamWorks a diffusé une bande-annonce du film de Wild Robot, qui a l'air vraiment magnifique, qui a l'air vraiment pas mal, a l'air assez touchant, assez beau. C'est le festival d'Annecy, en ce moment, l'un des plus grands festivals d'animation au monde, hein, si c'est pas le plus grand, je crois. Donc il y a plein de news animation qui sont révélées. Et oui, ça donne clairement envie, c'est une bande-annonce de 2 minutes 30 qui est déjà assez émouvante, donc j'y crois, le film sort, si je dis pas de bêtises, en octobre. En ce moment, il y a plein d'annonces de films politiques, j'en ai parlé les précédentes semaines, mais un film inspiré de la vie de Hunter Biden, oui, qui a plein de problèmes de cocaïne, de pouvoir et tout, est prévu, et en vrai, je m'en fous de base de ce concept-là. Mais attendez, parce que le casting, Nicolas Cage, J.K. Simmons, Giancarlo Esposito, vous pouvez me raconter n'importe quelle histoire avec ces acteurs-là, je serai présent. C'est pas prévu pour tout de suite, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, ils l'ont appelé The Prince, ce que je trouve assez drôle. Le prochain film de Kenneth Lonergan, qui est donc le réalisateur de mon film préféré 2016, je crois, si je dis pas de bêtises, Manchester by the Sea, travaille sur son prochain film. Pas d'actualité pour l'instant, on sait pas ce que ça va être, mais il a pas fait de film depuis et il est chaud pour revenir. Très curieux de voir ce que ça va donner parce que j'avais adoré ce film. Bad Boys 4 est un énorme succès, 100 millions au box-office international en un week-end, c'est génial. En France, pas trop, les gens ne sont pas beaucoup à aller pour le coup. Je l'ai remarqué dans les différentes séances, que ce soit mes amis ou moi-même, lorsque je suis allé genre le mercredi soir. J'en ai parlé évidemment dans ma critique. Et par contre, à l'international et surtout aux States, il a déjà rentabilisé son budget de production. En tout cas, il était aux alentours de 90-100 millions, donc c'est déjà remboursé. Maintenant, s'il arrive à atteindre les 300 millions, ça sera un énorme succès, bien rentabilisé. Et il prévoit évidemment de discuter, en tout cas de faire une suite. Ils attendent juste de voir comment le box-office va se porter dans les semaines qui viennent. Mais une suite est évidemment prévue. Enfin, moi je le vois comme ça. Le 4e faisait pas du tout fin de saga et une suite va arriver assez vite. Et ça tombe bien parce que Will Smith a envie de se redorer un peu le blason et ça a l'air de bien marcher. Et c'est pas plus mal parce que si vous avez vu ma critique, vous savez ce que j'en pense. Deux news Apple TV+, avec oui, la confirmation que Sévrance sortira bel et bien cette année, c'est prévu, c'est confirmé.
confirmé, c'est sûr, en fin d'année. Voilà, ça va arriver. On a eu le droit à un teaser de 10 secondes, les premières images vidéo de la série pour l'instant. Ça va arriver, on a tous très hâte, on va bien déguster, j'en suis sûr. On a aussi la nouvelle bande-annonce du film de Doug Liman, il charbonne en ce moment Doug Liman, beaucoup en streaming, pour le coup il était chez Prime récemment et là il va aller chez Apple, avec The Instigators, le film avec Matt Damon et Casey Affleck. Bon, c'est pas le bon Affleck, hein, c'est vrai, pour ce coup. C'est un film buddy movie, comédie d'action, de braquage. Ça a l'air rigolo, mais ça fait encore une fois téléfilm, et ça sera typiquement le genre de film que tu vas voir et oublier, je pense. Bénéfice du doute, encore une fois, Doug Liman, on sait pas, mais honnêtement, je m'attends pas à voir un grand film non plus. Après, ça peut être rigolo. Et le tournage de la saison 2 de Hijack, avec le retour évidemment de Idris Elba, a commencé. On sait pas c'est quoi l'histoire, est-ce que c'est encore une fois un avion, un train? J'aimerais bien que ce soit un train, qu'on rigole, s'il vous plaît. Faites 3 séries comme ça, avec un train, un bateau, un truc comme ça. Amusez-vous avec le concept, s'il vous plaît. Vous pouvez faire plein de saisons de Hijack dans des endroits un peu différents à chaque fois, ça peut être rigolo. J'avais bien aimé la première saison, elle était assez addictive, pas exceptionnelle hein, pour le coup, mais elle était divertissante et je dirais pas non à une saison 2 et je suis assez curieux de la voir. Je pense qu'elle sortira ou en fin d'année pour le coup, parce que je pense pas qu'il y a besoin de beaucoup de post-prod, ce genre de truc, ou en début d'année prochaine. The Boys a été annulé officiellement, et oui, The Boys se terminera avec sa 5e saison et pas mal de petites actualités sont parvenues par rapport à celle-ci. Premièrement, ça sera la conclusion de l'arc narratif de Homelander et Butcher. J'ai un petit doute sur ça. Je me demande si c'est la vérité, parce que vu comment a commencé la saison 4, vous avez vu ma vidéo je pense, on peut facilement se poser des questions si ces personnages vont survivre cette saison. Mais en tout cas, qu'ils survivent ou pas cette saison, je pense que les acteurs reviendront pour une 5e saison, mais ils prévoient de faire 8 épisodes, le tournage commence cet automne, en novembre, ils essaient d'avoir plein de célébrités pour faire des caméos, et ils veulent faire une grande saison épique. C'est une bonne chose d'avoir annulé la série maintenant, parce qu'on commence déjà à tomber un peu dans la redite, et c'est cool qu'ils prennent un peu des décisions comme ça, parce qu'ils auraient pu continuer à faire de l'argent et tout, mais bon, ça s'arrête à la 5e, les acteurs veulent faire autre chose aussi, j'imagine. C'est une très bonne chose, et je pense qu'elle va finir de manière glorieuse, et ça fait vraiment plaisir. De l'autre côté, ils vont continuer Gen V pendant encore plusieurs saisons, tant que ça marche évidemment, et ils prévoient d'autres spin-offs. L'ironie de la série qui a toujours critiqué ça, qui est faite en vrai, bon, ça c'est un autre débat, hein. Mais ne vous inquiétez pas, l'univers de The Boys va persister. Encore une fois, est-ce qu'il sera aussi intéressant après la fin de la série originale? Est-ce que les gens seront aussi motivés pour des spin-offs? Je ne sais pas, on verra bien. Mais bon, au moins The Boys a un arc narratif qui va se conclure, et Eric Kripke a encore une fois rappelé à tout le monde que sa série, parce que les gens ne le comprennent pas, et je me fais encore clasher sur mes vidéos, sa série est une critique de l'extrême droite américaine, que c'est une série woke, et tous les gens qui sont énervés par le wokisme et la critique de l'extrême droite américaine dans la série devraient arrêter de regarder la série. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens, le showrunner de la série. Je sais pas comment vous pouvez faire moins subtil que The Boys, parce qu'il y a des gens qui comprennent toujours pas, quoi. Et venez pas me dire que The Boys, sa critique, et la gauche aussi, hein. Il y a genre 1 ou 2 scènes sur 4 saisons. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Je dis pas que ça critique que l'extrême droite, pour le coup, même si c'est la cible principale. Ça critique aussi la société américaine, les déviances de la société de manière générale, mais là, surtout avec la 4e saison, encore plus, ça parle vraiment de ça, quoi. Et l'actrice Hunter Schafer a rejoint le casting de Blade Runner 2099, la série Prime Video dont le tournage commence là bientôt, et il rejoint donc Michelle Yeoh, qui est aussi l'actrice principale. C'est intéressant de prendre du coup le point de vue féminin dans Blade Runner, pour le coup, parce qu'on l'a pas vu pour l'instant, et je suis curieux de voir la gueule que va avoir la série qui doit sortir du coup maintenant, l'année prochaine. Elle était prévue pour cette année à la base, mais non, au final, ça sera que l'année prochaine. Mais ils ont l'air de beaucoup miser dessus, ce qui est assez étonnant, parce que les 2 précédents films étaient des flops au box-office. Bonne nouvelle côté Pixar, après les nombreuses mauvaises nouvelles qu'on a eues ces dernières semaines et derniers mois chez Pixar, Pixar ne va pas faire de remake live action de leurs films. En tout cas, ils ne veulent pas le faire. On va voir si Disney va les forcer à partir d'un moment, mais pour l'instant, Pixar, il n'y aura pas de remake live action. Ils n'ont pas dit qu'il n'y aura pas de film live action Pixar, pourquoi pas, mais pas des remakes d'œuvres qu'ils ont déjà faites, et tant mieux. C'est la bonne chose à faire. Il y en a marre des remakes live action. Mais si on parle de remake live action, le film Lilo and Stitch, dont on n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, doit quand même sortir cette année et à l'automne. Ce qui est étonnant parce que d'habitude, Disney donne clairement des dates à l'avance, des années à l'avance de leur projet. Là, Lilo et Stitch, on n'était pas encore sûr, mais oui, il va sortir normalement cette année. Il reste 6 mois dans l'année, pas de bande-annonce, rien. Bon, on verra, peut-être ils sont pas confiants, peut-être ils vont le catapulter sur Disney+, on n'en sait rien, mais le film doit normalement sortir cette année. Et si on revient un petit peu chez Pixar, le réalisateur de Toy Story 5, qui est encore prévu évidemment, ça c'est une mauvaise idée d'après moi, mais bon, ça c'est notre débat, c'est Andrew Stanton qui a été le réalisateur de films comme Wall-E et Nemo. Le film entre bonnes mains, et je pense qu'il sera bien, comme le 4e, il n'y a aucun doute qu'il sera bien, mais c'est juste que ce film n'est pas nécessaire. Pourquoi il continue comme ça, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il sera bien. Pixar, ils font généralement, surtout avec leurs grosses licences, de la qualité. Mais personne va s'en rappeler, comme le 4e, qui est bien, mais personne n'en parle, je suis désolé. Côté Disney+, on a The Acolyte, qui est le meilleur lancement d'une série Disney cette année. Et attention, parce que c'est Disney+, hein. Shogun, c'est une série FX, qui est certes disponible sur Disney+, chez nous, mais aux États-Unis c'est séparé. Enfin, maintenant c'est plus séparé, mais en tout cas, il y a les chaînes FX et Hulu, et aussi Disney+. The Acolyte, le plus grand succès pour l'instant, c'est normal. Disney+, ils sortent une série
série tous les 6 mois. C'est vraiment la FX et Hulu qui carry, mais c'est un autre débat ça. Et j'en ai fait la critique des 2 premiers épisodes et je ferai pas épisode par semaine parce que j'ai vu l'épisode 3. Honnêtement, j'ai trouvé ça nul. Non pas parce que j'ai trouvé que c'était woke, hein, c'était pas du tout woke d'ailleurs comme épisode. J'ai juste trouvé ça nul en termes d'acting, en termes de mise en scène. J'ai trouvé ça nul et j'avais pas envie de cracher ma haine chaque semaine. J'espère que le 4e sera bien. Mais faire un épisode flashback comme ils ont fait là pendant 40 minutes, qui est vraiment mal foutu, j'étais vraiment déçu et ça m'a pas donné envie d'en parler. Mais j'en parlerai à la fin lorsque la saison 1 sera terminée. Mais pour l'instant, j'avoue que je suis quand même assez déçu de ce que j'ai vu là et j'espère que les 4-5 prochains épisodes seront meilleurs. Mais tous les gens qui gueulent au wokisme par rapport à l'épisode 3, je suis désolé, mais à un moment, faut aller toucher l'herbe. C'est juste pas possible. Deadpool et Wolverine sera le film Deadpool le plus long de la trilogie avec 2h07. Tant mieux. Honnêtement, je voulais pas un film Deadpool de 2h40 et ça montre aussi que pour moi, Hugh Jackman sera de retour. Et il va pas revenir pour un film juste Deadpool de 2h. Il sera clairement de retour. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit de retour? Encore une fois, non. Parce que normalement, Marvel devrait bientôt introduire un vrai Wolverine pour le MCU. C'est étrange, mais bon, voilà, on va y aller. Deadpool, ça sera un film ok, qu'on va vite oublier, je pense. La hype est au niveau 0 me concernant, qui est dommage, hein, mais bon, voilà. Et encore un drame concernant Blade, le film qui ne se fera jamais, j'ai l'impression. Yann Demange, le réalisateur, a décidé de partir. On sait pas pourquoi, mais il a décidé de partir. C'est le 2e réalisateur qui se barre du projet, et 6 scénaristes ont travaillé sur le projet. 6. Et ils se sont quasiment tous barrés. Le projet maudit, qui est censé sortir dans 1 an et demi, il n'y a pas de scénario, pas de réalisateur, pas de tournage. Prochaine actualité, ça va être que Marshall Ali se casse. Moi, je ne vois que ça pour l'instant. Ça va être un désastre, ce qui est trop dommage parce que j'adore Blade, quoi. Si on parle de désastre, enfin, je le souhaite pas en tout cas, mais c'est Zack Snyder qui a enfin donné des dates de sortie pour Rebel Moon partie 1 et 2 Director's Cut. Ce sera le 2 août sur Netflix. Les 2 parties vont sortir d'un coup. Ça sera 2 parties différentes et elles ont changé de nom pour le coup. La partie 1 de Rebel Moon s'appellera Chalice of Blood, ce qui est un nom assez stylé, j'avoue. Et la partie 2 s'appellera The Curse of Forgiveness, qui a un titre aussi bien plus intéressant, mais la confusion que vont ressentir les gens qui ne connaissent pas l'actualité, hein, qui vont voir genre 2 nouvelles œuvres Rebel Moon sortir, qui vont sûrement durer genre 3h30 chacune parce que bah Zack Snyder quoi. Donc le 2 août, je dois me taper 7 heures de Zack Snyder pour faire la vidéo. Waouh! En tout cas, encore une fois, à bénéfice du doute, c'est sa vraie version finale Director's Cut, donc j'y crois un petit peu. Mais franchement, vu la bouse qu'étaient les 2 derniers là, c'est juste pas possible. Mais si on parle du bonhomme, sa série d'animation Twilight of the Gods sortira le 19 septembre et ça a l'air pas mal. Une bande-annonce a été diffusée, enfin un teaser de 30 secondes. Ça a l'air pas mal du tout. On voit un petit peu la patte, mine de rien, Snyder, et ça me fait penser à son film d'animation à Snyder, Les Légendes de Gaoul, qui était bien. Snyder en animation, je pense qu'il pourrait vraiment mieux gérer que le live action, parce que de base, il a un style qui fait très animation en live action, et ça marche pas parce qu'il sait pas écrire. C'est un autre débat, ça. J'ai pas envie de le clasher encore une fois ici pour rien, mais en animation, vu qu'il va travailler un petit peu sur la série, pourquoi pas? Franchement, moi je vais la regarder, ça m'a donné envie. J'aime bien le style en plus, ça peut être cool. Mais si on parle de style d'animation incroyable, c'est évidemment Arcane saison 2 qui a le droit à sa première bande-annonce. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Incroyable, génial, magnifique. Ça serait la dernière saison de la série, mais ils vont faire d'autres séries dans l'univers League of Legends et c'est une bonne idée, c'est cool. Et je trouve les visuels dingues, ça me hype, j'ai hâte d'être en novembre. On n'a pas encore de date précise, mais ça sera en novembre. Trop bien quoi, ça donne vraiment envie et c'est le genre de truc qu'on a envie de voir sur Netflix. Le genre de choses qu'on n'a pas envie de voir sur Netflix, c'est une adaptation du film Man on Fire, le meilleur film d'après moi, enfin je pense, hein, de Tony Scott. Man on Fire avec Denzel aura le droit à une adaptation série sur Netflix. C'est Aya Abdul-Mateen le 2e qui va s'en occuper. J'adore son nom à ce mec. Il serait le personnage principal. Est-ce que ça me donne envie? Non. Est-ce que le film est bien? Oui. Tokyo Vice a été annulé au bout de sa 2e saison. C'est une série HBO Max. Chez nous, c'est sur Canal. Et apparemment, c'est une vraie fin. Pas une annulation qui finit sur un cliffhanger. Donc, je vais quand même finir la saison 2 parce que pour l'instant, la série vaut le détour. Mais elle a été annulée, ce qui est peut-être un peu dommage. Mais au moins, il y a une vraie fin. Concernant Max, pour le coup, bah, en France, on a pas mal de contenu. Mais c'est vrai qu'en fouillant un peu plus la plateforme, il y a pas mal de contenu de la Warner qui manque. Je l'avais pas vraiment remarqué lors de ma critique parce que j'ai juste regardé les trucs qui étaient présents. Mais j'ai pas pensé aux trucs qui étaient absents parce que je me suis dit, bah attendez, la logique serait qu'ils vont mettre tout leur catalogue. Mais au fait, non. La Warner va mettre au fur et à mesure 40 films et séries de leur catalogue, genre existants, tous les mois sur la plateforme pour nourrir la plateforme. Et je trouve ça dégueulasse. T'as déjà HBO qui sort des séries, t'as déjà Max qui sort des séries. Pourquoi est-ce que tu donnes pas tout ton catalogue d'un coup comme ça, quoi? Parce que c'est vrai, il n'y a pas de catégorie classique, mais lorsque vous regardez les classiques de la Warner, ils sont pas présents. Et ils vont les rajouter au fur et à mesure. Et je trouve ça vraiment un peu du foutage de gueule. Genre, le contenu, il est pré-dispo, tu lances ta plateforme et tu le délais pour faire ton marketing autour, quoi. Et du coup, vu qu'on parle d'HBO, ils ont renouvelé House of the Dragon pour une 3e saison. Normalement, ça sera pas la dernière, car à la base, ils avaient prévu 4 saisons pour raconter l'histoire
des livres. Je pense qu'avec la saison 2 déjà on va se prendre une claque intersidérale, mais la 3 j'ai évidemment hâte, mais ne vous inquiétez pas, on parlera de la série semaine par semaine jusqu'en août à partir de ce lundi. Le Pingouin sortira enfin en septembre sur Max, pas de date officielle pour l'instant, mais ça arrivera du coup à la rentrée. La série d'animation, la première en tout cas du nouveau DCU, Creature Commandos, sortira en décembre. Le style d'animation a l'air pas mal, donc j'ai envie d'y croire, mais on n'a pas eu beaucoup de visuels pour l'instant. Une adaptation des comics Watchmen va sortir avec un style d'animation qui a été montré dans une bande-annonce que j'ai trouvé assez hideux pour le coup. On dirait What If, et c'est un style d'animation qui fait très cheap, donc je suis pas très fan. Et je me dis pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste ressorti le motion comic qu'ils avaient sorti, genre la BD qui bougeait, qui était assez incroyable. J'aimerais bien voir ça sur Max. Là ils refont une série et tout, ça m'intéresse pas vraiment. Et sur HBO, Todd Haynes va s'occuper d'une nouvelle série, mini-série en tout cas avec Kate Winslet. On connaît HBO, Todd Haynes, Kate Winslet, ils l'ont déjà fait ensemble. Ça peut être incroyable, j'y crois. Et on a le droit aux premières images du nouveau film Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim. C'est un film d'animation américain, mais fait par un studio japonais, et du coup c'est un style animé. 3 images qui ont été diffusées, le film sort en décembre, c'est stylé comme visuel. Je trouve ça très rigolo, cette mode des studios américains qui prennent des studios japonais pour faire des œuvres genre en style d'animation animée, parce qu'ils ont compris aux États-Unis à quel point les animés sont populaires et à quel point les gens aiment bien ça, surtout quand c'est bien fait. Donc honnêtement, on n'a pas vu de bande-annonce, il n'y a rien, mais je suis assez curieux de voir comment il va marcher au box-office de une, voir si les gens qui sont fans du Seigneur des Anneaux et des animés vont y aller, ou si ce sera genre 2 audiences séparées, mais clairement ça me donne un petit peu envie, j'ai hâte de voir une bande-annonce. Pas mal d'actualités jeux vidéo évidemment, parce qu'il y a eu le Summer Game Fest la semaine dernière, et j'ai trouvé le Summer Game Fest un petit peu nul, honnêtement. L'époque de l'E3 me manque. Je vais pas parler de toutes les annonces, hein. Je vais parler des annonces qui moi m'intéressent. Heureusement qu'Xbox ils ont carry, et je suis pas un fan de PlayStation, j'ai même pas de Xbox pour le coup. J'ai une PS5 et un PC, mais ils ont carry parce qu'ils ont fait plein d'annonces intéressantes et diverses, et je vais citer celles que j'ai bien aimées rapidement, ou celles que j'ai pas aimées, comme Starfield DLC. Starfield m'a tellement déçu que je vais pas y jouer. Donc le DLC c'est fini, et je vais plus jamais remettre les mains sur Starfield, ça m'intéresse pas du tout. Surtout quand tu vois Star Wars Outlaws à côté chez Ubisoft, qui est en train de faire à peu près ce que Starfield aurait dû être, genre juste quelques mondes, mais explorables, pas de temps de chargement entre les planètes, et un vrai monde ouvert galactique avec combats spatiaux et tout. Star Wars Outlaws a l'air d'être le Starfield que moi je voulais. Bonus, c'est Star Wars, et ça a l'air pas mal du tout pour le coup. Le gameplay et tout m'a pas mal convaincu. Bon, le combat, l'infiltration, tout ça je m'en fous, mais l'ambiance, le monde et tout ont l'air vraiment pas mal, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et peut-être ça va nourrir ce manque que je ressentis avec Starfield, qui ressemblait à un jeu de l'époque 2012 quoi. J'exagère un petit peu, hein. Mécaniquement c'est un très vieux jeu, là où Outlaws a l'air plus moderne, plus intéressant, et je pense que ça peut être fun. En plus il va durer que 30 à 60 heures, génial. 30 heures c'est bien, 60 pour les gens qui vont tout faire, tout sur la carte j'imagine, parce que ce sera un monde ouvert Ubisoft, hein. Mais pour les gens comme moi ça va se faire assez vite, et je suis assez content. Et je suis content du studio français qui s'occupe de Clair Obscur. Je suis content d'avoir enfin des RPG en mode tour par tour, qui sont pas dans des lycées japonais, voilà. C'est ce que je voulais dire par là. Visuellement ça a l'air très cool, le gameplay a l'air fun, ça peut être très sympa. Il y a aussi eu des images du remake de MGS3, j'ai jamais fini le 3 pour le coup à l'époque, j'étais trop jeune pour le finir et le comprendre. J'aimerais bien me refaire toute la saga pour le coup, et j'espère que ce remake sera au niveau. Age of Mythologies, ouais, ça a l'air sympa, j'avoue. Il y a plein de jeux stratégiques qui ont été annoncés qui ont l'air cool, comme Age of Mythologies, comme Anno, Empire Romain. Civ 7, alors je suis pas le plus grand fan du 6ème, j'ai joué à tous les jeux depuis le 3ème, hein, mais j'espère que celui-ci sera pas mal. Civilisation, habituellement, c'est vraiment ma cam, mais j'ai un petit peu peur aussi tout de même. Mais en termes de stratégie, on mange plutôt pas mal. Fable a l'air bien, j'avais fait ceux de l'époque, pas tous, hein, mais je les avais bien aimés, et là, Fable a l'air assez monstrueux, et visuellement, en direction artistique, et le gameplay a l'air assez fun aussi. Donc j'ai très hâte de voir aussi ce que ça va donner. Par contre, un peu de déception côté Indiana Jones, qui a l'air de bien quand même représenter l'univers des films, mais il a l'air un petit peu mou. Et la preuve, c'est qu'ils ont pas montré beaucoup de gameplay. Ils ont montré des cinématiques où tu jouais même pas, et pour moi, ça c'est un aveu d'échec et un petit manque de confiance de leur part. Et je pense qu'ils vont pas vendre des consoles avec ça, parce que le jeu a pas l'air terrible. On verra bien. Encore une fois, bénéfice du doute, j'aime bien les développeurs. Comme pour Avowed, j'adore les développeurs, mais là le jeu, on dirait vraiment une version molle de Skyrim. Pourtant, bah voilà, quand ils reprennent des jeux Bethesda, ça se passe bien. On l'a déjà vu chez Obsidian, hein. Mais là, Avowed, franchement, ça me fait un petit peu flipper aussi, quoi. Pareil pour Stalker 2, j'adore Stalker, je les ai fait aussi. Alors là, Stalker 2, la bande-annonce qu'ils ont montré, on dirait Call of. C'est pas possible. Pour moi, ça va pas du tout, et j'espère qu'ils vont reprendre des bandes-annonces un peu plus atmosphériques. Par contre, Wu Chang, on dirait un énorme Souls-like incroyable. Moi, je suis matrixé par les Souls. Alors là, oui. Alors là, carrément, ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte. Vraiment, Souls-like, monde ouvert ou peu importe, moi, j'achète. Et j'aimerais bien que les Gears of War arrivent sur PC, parce que je les ai jamais fait. J'aimerais bien les faire, et un nouveau a été annoncé. Mais s'il vous plaît, sortez une collection de tous les Gears of War sur PC pour que je puisse les faire. Content du remake de Prince of Persia Sands of Time, j'avais bien aimé à l'époque et je l'ai jamais fini. Mais j'aimerais bien voir une vraie version bien remakée qui sortira du coup en 2026, parce que j'aimerais bien me replonger un peu dans cet univers. Le studio de cinéma Blumhouse s'est lancé dans le jeu vidéo. Ils ont déjà prévu de sortir 5 à 6 petits jeux, un peu différents les uns les autres. Et c'est cool, qui tentent des jeux d'horreur vraiment tous différents et qui donnent vraiment cette opportunité
l'opportunité à des créateurs de faire des choses aussi dans le monde interactif du jeu vidéo. Doom de Dark Ages, ça a l'air mortel, on dirait genre Evil Dead 3 en mode Doom. J'achète. Bizarre de revoir Maxine de The Life is Strange, c'est un de mes jeux préférés, Life is Strange. Je l'ai pas reconnu quand je l'ai vu, mais bon, voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi. Et Alan Wake 2, on a le droit à une version physique plus plusieurs DLC qui vont sortir dans les mois qui viennent, dont un qui est sorti, une partie en tout cas. Faudrait aussi que je me le fasse, celui-ci, parce que j'en ai entendu de très bonnes choses. Les sorties de la semaine, House of the Dragon, épisode 1 et la saison 2, ça on en parlera évidemment. Vice versa, on en parlera aussi. Le deuxième, Bike Riders, on en parlera, c'est sûr. Et moi, le week-end prochain, je serai matrixé, je suis désolé, par le DLC de Elden Ring. 3 jours de week-end, ça sera ça. Je vais le mettre en intraveineuse dans mes veines, ce jeu. Je suis en train de me refaire tout le jeu là, je l'ai bientôt refini. Je suis matrixé, je suis un drogué de ce jeu, c'est terrible. C'est pour ça que je rate pas beaucoup de films en ce moment et de séries, parce que je suis matrixé par jeu. Pour me préparer au DLC, mais après le DLC, il n'y a pas de jeu jusqu'à la rentrée au moins, parce que ça gâche ma vie, je vous jure. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous allez voir cette semaine, qu'est-ce que vous pensez de toute l'actualité, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.